une petite ville du centre des Vosges mondialement connue pour ses violons. Ça vous dit quelque chose? Je veux bien entendu parler de Mirecourt. Véritable berceau de la lutherie française, Mirecourt s'est taillé au fil des siècles une réputation mondiale. Alors nous, à la Bougeotte, on s'est demandé comment cette petite ville des Vosges avait pu devenir une des capitales mondiales de la lutherie. On pourrait croire que c'est grâce aux belles forêts des alentours, parce que pour faire des violons, faut du bois. Mais non. En réalité, la réponse se trouve ailleurs. Nous allons vous raconter tout cela dans une enquête menée tambour battant au Far Est. À partir du XIVe siècle, Mirecourt est une cité riche et prospère. De nombreux marchands passent par Mirecourt pour relier l'Espagne à la Hollande, mais aussi sur leur route vers l'Italie. Avant l'arrivée des luthiers, les musiciens fabriquent eux-mêmes leurs instruments. Mais à cette époque, le violon a mauvaise réputation. C'est un instrument populaire qui sert principalement à la danse et aux comédiens ambulants. Puis, progressivement, des ébénistes s'intéressent au violon et commencent à en façonner. À Mirecourt, les premiers faiseurs de violons, comme on dit à cette époque, remonteraient au début du XVIIe siècle. Avec la guerre de 30 ans, la Lorraine et notamment Mirecourt sont ruinés. Il faudra attendre 1660 pour voir renaître de ses cendres la lutherie mircursienne. La lutherie prend alors son envol. Le XVIIIe siècle sera une période faste pour l'activité. En 1731, on recense 13 faiseurs de violons à Mirecourt. Un acte important survient l'année suivante. La duchesse de Lorraine édicte la charte des luthiers. C'est une véritable reconnaissance du savoir-faire vosgien. Au XVIIIe siècle, certains luthiers mircursiens vont même s'expatrier. Ils vont aller s'installer à Paris, où ils participeront à la renommée de la lutherie française. Au cours du siècle, d'autres iront aussi s'installer en Belgique, en Espagne, en Russie et même en Angleterre. Ces voyages seront bénéfiques pour le savoir-faire mircursien. En effet, de retour dans leur cité, les luthiers vont rapporter de nouvelles connaissances. Durant leur séjour dans les grandes villes d'Europe, ils ont pu examiner, travailler sur des spécimens de violons rares et précieux, issus des plus grandes écoles de lutherie. L'école française de lutherie va naître de cette rencontre, influencée tout à la fois par des traditions des écoles allemandes et italiennes et par des méthodes de fabrication dites à la française. Mirecourt devient un lieu de formation incontesté pour de nombreuses générations. Et durant ce siècle, deux figures mircursiennes vont s'illustrer en France et à l'étranger. Nicolas Lupeaud dit le Stradivarius français qui devient en 1815 le luthier du roi Louis XVIII. On compte aussi Jean-Baptiste Vuillaume qui va travailler avec de nombreux musiciens comme Niccolò Paganini ou encore le compositeur Hector Berlioz. Mais que serait le violon sans son archet? Cette petite baguette de bois si importante pour frotter les cordes. En son temps, Mirecourt fut également une grande terre d'archetiers. Si le créateur de l'archet moderne, François-Xavier Tourte, n'est pas originaire de Mirecourt, nombre de ses successeurs le sont et pas des moindres. Étienne Pajot ou encore Dominique Pécat et François-Nicolas Voirin vont activement participer à la réputation mondiale de l'archéterie française. Au XIXe et au XXe siècle, l'essor de la fabrication et du commerce des violons se poursuit. Mirecourt devient le principal centre de production d'instruments à cordes de France. Les entreprises Laberte, Thibouville ou Quénon s'installent dès 1850. Avec la mécanisation, la production augmente et se diversifie. Mais avec la Première Guerre mondiale débute le déclin de l'activité luthière à Mirecourt. Certains artisans ne reviendront pas du front. Une reprise d'activité se fait bien sentir après la Grande Guerre, mais la crise financière de 1929 y met un terme. À la même période, un vaste plan de relance de la musique est lancé en France. C'est la naissance des conservatoires de musique, des orchestres symphoniques régionaux, mais aussi en 1970 de l'École nationale de lutherie à Mirecourt. Ah, ça me donne envie de rejouer un morceau.